Le conseil départemental de la Corrèze vous propose la version audio du Corrèze Mag numéro 166, printemps 2025. Édito de Pascal Coste, président du conseil départemental de la Corrèze. 2025, un budget de combat pour tenir le cap malgré les incertitudes. En cette période d'incertitude nationale et internationale, le département de la Corrèze reste fidèle à ses engagements. Le budget 2025 que nous avons voté est un budget de résistance face à l'État et d'engagement pour les Corréziens, en clair, un budget de combat. Combat contre les décisions unilatérales de l'État qui décide seul et fait payer les collectivités. Combat pour préserver notre capacité d'agir et d'investir au service de tous les Corréziens. Combat pour maintenir les services publics de proximité là où l'État s'en est désengagé. Dans un contexte de stagnation économique, de dette nationale record et d'effritement démocratique, nous choisissons la responsabilité. Ce budget, fondé sur la lucidité, l'action et la solidarité, reflète notre détermination à protéger les plus fragiles, soutenir les communes pour améliorer votre cadre de vie, investir pour l'avenir du département et garder le cap de la responsabilité financière en poursuivant notre effort de désendettement. Plus que jamais, nous refusons d'être les supplétifs d'un État défaillant. Oui, il est temps que ceux qui décident assument aussi les coûts. En Corrèze, nous ne renonçons pas, nous avançons avec courage pour notre territoire et pour les générations futures. Parce que les Corréziennes et les Corréziens méritent un département qui les défend chaque jour avec constance et détermination. Arrêt sur image. Viaduc des Rochers Noirs, un accès facilité. Après sa réouverture au public en septembre 2024, le département poursuit les investissements d'aménagement des accès et abords du viaduc des Rochers Noirs. De plus, pour identifier clairement les actions relatives au viaduc dans toutes les communications à venir, la marque Viaduc des Rochers Noirs a été déposée par le département. Rendez-vous en juin 2025 pour découvrir l'intégralité des aménagements réalisés pour valoriser ce site emblématique. Unis au service de nos forêts. Couvrant 45% du territoire départemental, la forêt représente un enjeu majeur en Corrèze. Afin de favoriser les replantations pour une gestion durable de la forêt, le département a noué un partenariat avec le Fonds forestier limousin le 20 mars. Action à l'appui avec la replantation de parcelles sur la commune de Perret-Belair. Centre de secours d'Argentat-sur-Dordogne. Le 11 avril, le nouveau centre d'incendie et de secours a été inauguré. Cette nouvelle structure de 600 mètres carrés compte 33 sapeurs-pompiers volontaires et 10 véhicules. En 2024, ils ont réalisé près de 700 sorties. Coût de l'opération 1,3 million d'euros. Un nouveau médecin Corrèze Santé à Neuvic. Le docteur Marine Bordeaux, qui a bénéficié d'une bourse du département lors de ses études contre l'engagement d'exercer 5 ans en Corrèze, vient de rejoindre le centre départemental Corrèze Santé. Elle est installée à la maison pluridisciplinaire de Neuvic et intervient aussi auprès de la patientèle de Meymac. Actuellement, dans le cadre du plan Ambition Santé, ce sont 16 médecins généralistes et 2 infirmiers en pratique avancée, IPA, salariés au département qui exercent dans les 6 antennes de Bort-les-Orgues, Égletons, Meymac, Neuvic, Trégnac et Uzerche. Pour prendre rendez-vous, 0805 29 19 09. Polt. Le train de la colère. POLT. Le train de la colère. Le 15 avril, Pascal Coste et les conseillères départementales Claude Chirac, Brive, et Rosine Robinet pour Uzerche ont porté la voix de la Corrèze à bord du train de la colère et en gare d'Austerlitz pour réclamer la modernisation
urgente de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse qui dessert nos gares de Brive et Uzerche. L'État doit enfin tenir ses engagements. Les Corréziens méritent leur train. Sur une affiche portée par nos 3 conseillers, en grandes lettres, ras le POLT. Non au mépris et au déclassement de notre territoire. Oui à un POLT performant dans nos gares. La Corrèze le réclame haut et fort. Finale de terroir du Limousin. Les finales de terroir, événement majeur du rugby amateur, ont eu lieu le 13 avril à Ussel. En tant que partenaire de cette édition, le département de la Corrèze est fier de soutenir cette compétition qui incarne l'esprit d'équipe et l'ancrage local. Bravo à tous les participants et aux 8 équipes qui ont remporté les boucliers remis en jeu. Rendez-vous le 26 avril au Stadium de Brive pour le challenge des jeunes buteurs corréziens. L'info près de chez vous. Actualité cantonale. Que s'est-il passé près de chez vous ces 3 derniers mois? Petit tour d'horizon dans quelques-uns de vos cantons. Égletons. Vos conseillers départementaux, Jean-Marie Taguet, Agnès Audegui. Pour la 30e édition de son Forum pour l'emploi, la capitale des formations de travaux publics a confirmé une nouvelle fois son succès avec 130 entreprises présentes ainsi que le département qui recrute dans les métiers des travaux publics et du génie civil. Sur 2 jours, les 9 et 10 février, quelques 1500 jeunes sont venus. Seillac-Monédière. Vos conseillers départementaux, Jean-Jacques Loga, Hélène Rome. Les réunions cantonales sont souvent l'occasion pour les élus de visiter des entreprises corréziennes. Le 28 janvier, Pascal Coste et les conseillers départementaux ont ainsi rencontré Antoine Tavé, qui a repris l'entreprise d'ébénisterie Maury Tavé en 2024. L'entreprise de branche en branche a aussi été mise à l'honneur en recevant le label Origine Corrèze pour son activité de sculpture sur bois à la tronçonneuse. À la SAC. Orniac-sur-Vézère, vos conseillers départementaux, Didier Marsalex, Patricia Buisson. À l'occasion de la réunion cantonale le 3 avril, Pascal Coste et les conseillers départementaux du canton ont débuté la journée par la visite de 2 exploitations agricoles représentant la diversité et la qualité de l'agriculture corrézienne, avant de découvrir l'église d'Orniac-sur-Vézère et sa place, toutes 2 restaurées avec le soutien du département. Midi corrézien, vos conseillers départementaux, Pascal Coste, Guylaine Dubost. Déjà plus beau village de France, Beaulieu-sur-Dordogne deviendra-t-elle aussi le village préféré des Français? En tout cas, l'ancien petit village de pêcheurs et d'éleveurs du haut Moyen-Âge fait partie des 14 derniers lieux d'exception en lice pour le titre. Pour l'occasion, France Télévisions et Stéphane Bern sont venus tourner sur place le 15 avril. Focus sur les gabarres, les quais, la chapelle des pénitents, avant de déambuler dans les rues, découvrir l'ambiance. Rendez-vous début de l'été pour la diffusion de l'émission. Uzerche, Saint-Sornin-la-Volps, vos conseillers départementaux, Francis Comby, Rosine Robinet. L'exploitation familiale, le Rouvet Nature, Châtaigne et vous, a rejoint la grande famille Origine Corrèze. Elle propose plusieurs produits tels que la crème de marron, la soupe de potimarron ou encore les marrons au naturel, l'ensemble issu d'un verger qui s'étend sur 13 hectares de châtaigniers. Argentat-sur-Dordogne, vos conseillers départementaux, Sébastien Duchamp, Sonia Troya. Cet hiver, la réserve de biodiversité a bénéficié de travaux de génie écologique récurrents avant de vous accueillir pour la nouvelle saison d'animation. Restauration de la colonie d'hirondelles de rivage, coupe des espèces ligneuses afin de favoriser l'éco-pâturage à venir,
aménagement de la placette des petits gravelots ou encore lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Y sont donnés à Ayen, vos conseillers départementaux Christian Bouzon, Pascal Boissieras. Le 15 février, le City Stade et le jardin Gabriel et Denise Soulier ont été inaugurés. Un projet ambitieux qui vient renforcer l'attractivité et le dynamisme de cette belle commune pour que les habitants puissent profiter pleinement de ce nouvel espace de vie et de sport. Bravo à la mairie, le département, premier financeur des communes en Corrèze. Sainte-Fortunade, Clairgou, vos conseillers départementaux, Anthony Monteil, Stéphanie Vallée. Du 24 au 28 mars, le département a réalisé des travaux de réfection de la chaussée avec enrobé sur la route départementale numéro 978 en traversée de Bourg, où la commune va installer un feu récompense, un outil pédagogique permettant de réguler la vitesse. Montant des travaux 118 500 € TTC. Le département à vos côtés, budget 2025. Un budget 2025 de combat pour tenir le cap malgré les incertitudes. En 2025, le département poursuit son action avec lucidité et détermination. Entre choix assumés et priorités maintenues, la Corrèze affirme son engagement au service de ses habitants malgré un contexte économique tendu et des marges de manœuvre toujours plus étroites. Contexte. Recettes en chute libre liées à des mesures nationales, moins 5 millions d'euros. Dépenses imposées par l'État en forte hausse, plus 6,7 millions d'euros. Budget 2025, 282 millions d'euros pour le fonctionnement, 80,8 millions d'euros de capacité d'investissement, soit 10,8 millions d'euros de plus qu'en 2024. Solidarité humaine, équilibrée, engagée, attractivité, accélérateur des transitions, booster l'économie locale, qualité de vie, protecteur, innovant, avenir du territoire. François Combi, vice-président délégué aux finances, nous dit « Chaque année rend l'exercice du budget plus exigeant. En 2025, le département doit de nouveau composer avec des baisses de recettes durables et des décisions unilatérales de l'État qui alourdissent les charges des collectivités. Pour autant, nous refusons de céder à la fatalité. Dans le contexte actuel, nous cherchons à faire bien, voire à faire mieux, mais avec moins. C'est pourquoi nous adaptons nos équilibres, nous innovons et nous visons toujours plus d'efficience pour tenir nos engagements. Soutenir les solidarités humaines, investir pour la qualité de vie et poursuivre le désendettement, cette trajectoire engagée depuis 2015 reste notre meilleure garantie pour continuer à protéger les Corréziens et préparer l'avenir pour eux. Un budget qui protège, investit et agit au plus près des besoins des Corréziens. 3 grandes priorités. Premièrement, plus de solidarité humaine pour préserver notre modèle social. 162 millions d'euros. Ces missions représentent 58% des dépenses de fonctionnement du département et elles concernent principalement l'autonomie des personnes âgées et personnes handicapées, 93,1 millions d'euros, la protection de l'enfance, 31 millions d'euros, l'insertion, RSA et l'emploi, 23 millions d'euros. Plus de capacité d'investissement pour aménager la Corrèze et soutenir l'économie et l'emploi, 80,8 millions, dont route 32,5 millions d'euros, bâtiments et collèges 11,5 millions d'euros, habitat 4,3 millions d'euros, numérique 4,2 millions d'euros, transition écologique 1,6 million d'euros. Plus de solidarité territoriale pour plus de qualité de vie, 21 millions d'euros. Le département reste le premier financeur des collectivités corréziennes.
21 millions d'euros d'aides aux communes. Un effet booster pour l'économie locale. 1 euro investi dans le département génère 5 euros de travaux confiés en majorité aux entreprises corréziennes. Et un objectif constant, poursuite du désendettement engagé en 2015. Désendettement prévu en 2025, moins 10 millions d'euros. En cours de dette, 360 millions d'euros en 2015, 200 millions d'euros en 2025, soit moins 160 millions d'euros. Le département en action. Le musée Jacques Chirac à Saran s'ouvre à la Ve République. En 2025, la Corrèze célèbre un double anniversaire, les 30 ans de l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République et les 25 ans du musée qui porte son nom à Saran. Une belle occasion pour le département de donner un nouvel élan à ce lieu emblématique en l'ouvrant encore davantage sur l'histoire de la Ve République et sur notre époque. En 1995, Jacques Chirac est élu président de la République. Fidèle à ses racines, il décide de faire don de sa collection de cadeaux protocolaires au conseil départemental de la Corrèze. Le musée, créé pour les accueillir à Saran, ouvre ses portes le 16 décembre 2000. Parmi les objets qui racontent cette histoire politique et personnelle, certains suscitent une émotion particulière. Emblématique du soir de son élection, le dimanche 7 mai 1995, la fameuse Citroën CX Prestige de Jacques Chirac est exposée au musée comme un clin d'œil à ce moment gravé dans la mémoire collective. Une nouvelle galerie présidentielle. À son ouverture, le lieu était entièrement dédié aux cadeaux offerts à Jacques Chirac dans le cadre de ses fonctions de président de 1995 à 2007. Le musée a entrepris son évolution en 2023 pour s'ouvrir à tous les présidents de la Ve République en créant la Galerie présidentielle. Un parcours en 10 étapes via différentes salles qui décryptent les dates clés, symboles, écrits incontournables, la Constitution par exemple, et les personnalités des chefs de l'État de la Ve. Avec, entre autres pépites pour le public, le fac-similé du Salon Doré, bureau des présidents au Palais de l'Élysée, ou encore un ensemble d'objets personnels et de cadeaux offerts au président, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, 1958-2022. 2025, encore des nouveautés à découvrir. Cette année, le musée poursuit son évolution. Si l'exposition permanente intègre chaque année de nouvelles pièces de collection, 2 nouvelles expositions temporaires vous attendent du 23 mars au 16 novembre 2025. Meubles voyageurs. Les meubles sont créateurs d'histoires formelles, techniques et humaines. Sans cesse réutilisés, ils ne sont pas soumis au temps et frôlent donc l'immortalité. Comme cette bibliothèque qui a servi de décor à 4 présidents pour leurs photos officielles d'investiture. Ce meuble, qui fut placé à l'Élysée par Louis-Napoléon Bonaparte, permit à certains présidents de la Troisième et Quatrième République d'y installer leurs bureaux. Thé ou café? Au cœur de cette source d'inspiration inépuisable, les pièces dédiées au service à thé ou à café se trouvent sur la première marche du podium des présents diplomatiques. 40 services à thé et à café, céramique d'art et de tradition populaire, offerts au président Jacques Chirac par 25 pays, sur 4 continents, forment le thème d'une exposition inédite. Un site qui s'adapte à son époque. Installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings du musée en octobre 2024 qui permettront de produire 330 MW par an, soit 1/3 de la consommation énergétique annuelle du musée et de ses réserves, et d'économiser 55 000 € chaque année sur la facture énergétique du site. Musée Jacques Chirac, 4 routes du musée, à Saran,
Renseignements au 05 55 21 77 77 ou www.muséeprésidentjchirac.fr. Le département en pratique. Ma téléassistance à domicile et mobile. Installation simple et rapide, équipement discret et efficace, abonnement sans engagement, ni frais de résiliation, crédit d'impôt de 50%. Nouvelles offres. Évolutives et personnalisables, elles garantissent une sécurité et un bien-être au quotidien. Nombreuses options disponibles pour compléter votre équipement. Domicile. Offre équilibre. 3 radars 4D pour détecter les chutes ou offre sérénité. 4 capteurs infrarouges pour analyse et détection automatique d'anomalies d'activité. À partir de 52 € par mois sans engagement. Frais de dossier 30 €, 26 € par mois après crédit d'impôt. Mobile. Offre Mobile Lib. Alerte en cas de malaise, de chute ou de danger au quotidien à domicile ou en extérieur. Ou offre autonomie, application de téléassistance pour smartphone qui permet d'envoyer une alerte en cas de malaise, chute ou danger. À partir de 27 € par mois sans engagement, frais de dossier 30 €, 13,50 € par mois après crédit d'impôt. Information auprès de Corrèze Autonomie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 05 55 19 19 19 www.corrèze.fr/autonomie. Vigie Corrèze, la sécurité pour vous, la sérénité pour vos proches. Un dispositif mobile de géolocalisation et d'alerte pour être en sécurité lors de ses déplacements quotidiens. Tarif 27 € par mois, boîtier seul, ou 29 € par mois, dispositif avec application supervision. En savoir plus, téléphone 05 55 19 19 19 ou www.corrèze.fr. Le département à votre service. Corrèze, le département, hôtel du département Marbeau, 9 rue René et Émile Fage, boîte postale 199 19005 Tulle Cedex, 05 55 93 70 00. Les services de proximité. Centre Corrèze Santé, consultation de médecine générale, Égletons, Uzerche, Neuvic, Mémac, Bord-les-Orgues, Sornac, Crégnac, Ussel. 0 805 29 19 09. Borne de consultation. Chamberet, 05 55 98 30 16. Goules, 05 55 28 30 41. Saint-Viance, 05 55 85 01 82. Service d'aide vétérinaire d'urgence 08 06 70 19 19. Opération Portes ouvertes du 16 au 20 juin 2025. Les maisons du département de Beaulieu-sur-Dordogne, Bénat, Égurande, Mercœur, Lubersac, Saint-Privat, Sornac et Ussac vous accueillent avec leurs partenaires pour vous présenter tous les services disponibles. Pour plus d'infos, appelez la MDD la plus proche de chez vous. Maison du département, MDD, Beaulieu 05 19 07 81 12, Bénat 05 19 07 81 21, Égurande 05 19 07 81 72, Lubersac 05 19 07 85 95, Mercœur
05 19 07 81 25, Saint-Privat 05 19 07 81 10, Sornac 05 19 07 81 62, Ussac 05 19 07 83 50, Ussel 05 19 07 83 30. Plus d'infos www.corrèze.fr/mdd. Maison de solidarité départementale. Argentat 05 19 07 82 01. Bord-les-Orgues 05 19 07 82 17. Brive-Centre 05 19 07 82 50. Brive-Est 05 19 07 81 31. Brive-Ouest 05 19 07 82 66. Égletons 05 19 07 82 90. Juillac 05 55 93 79 20. Mémac 05 19 07 83 12. Messac 05 19 07 83 20. Tulle 05 55 93 73 17. Uzerche 05 19 07 83 70. Plus d'infos www.corrèze.fr/msd. Les services à votre écoute. Famille, petite enfance, jeunesse. Famille petite enfance 05 55 93 76 65. Aide sociale à l'enfance 05 55 93 73 35. Éducation jeunesse, collège 05 55 93 77 40. Violence intrafamiliale et conjugale, Maison de protection des familles de la Corrèze, MPF 19 à Tulle, au 05 44 41 42 44. Emploi insertion. Corrèze Boost Emploi. www.corrèzeboostemploi.fr 0 800 19 00 19. Appel gratuit. Culture sport. Corrèze Terre de Sport au 05 55 93 77 48. www.corrèze.fr/sport au pluriel. Corrèze Terre de Culture 05 55 93 71 48. www.corrèze.fr/culture. Aide à l'habitat 05 55 93 77 77. www.corrèze.fr/bouclier-énergétique. Corrèze Autonomie 05 55 19 19 19. www.corrèze.fr/autonomie. Fibre 0 806 806 806. www.corrèze.fr/fibre. Route. Information au 05 19 31 19 19. www.route@corrèze.fr. Origine Corrèze. En partenariat avec la CCI de la Corrèze, la Chambre de métiers et de l'artisanat Nouvelle-Aquitaine Corrèze, la Chambre d'agriculture Corrèze,
Agriculture et Territoire. Franck Perret, vice-président délégué à la promotion du territoire. Pour créer la marque Origine Corrèze, nous sommes partis d'un constat simple: nos achats sont nos emplois. Faire travailler nos entreprises locales, c'est reconnaître leur excellence, soutenir leur engagement et faire battre le cœur de notre économie territoriale. Ce premier salon est bien plus qu'un événement. C'est une vitrine vivante des talents, des saveurs et des savoir-faire qui font la richesse de notre territoire. Une occasion unique et conviviale de rencontrer celles et ceux qui créent, transforment et innovent ici, en Corrèze. Une invitation à consommer Origine Corrèze fièrement et sans modération. Rendez-vous au premier salon Origine Corrèze les 3 et 4 mai au domaine de Sédières à Clairgouts. Lancée fin 2019, la marque Origine Corrèze, créée par le département avec les chambres consulaires, passe un nouveau cap. Lors des assises de la marque en juin 2024, les acteurs ont exprimé le souhait d'avoir un événement annuel en Corrèze, un salon à date fixe qui permettrait de dynamiser la visibilité et l'accessibilité de la marque Origine Corrèze en valorisant tous les savoir-faire auprès des consommateurs corréziens et des visiteurs dans le département. Témoignage: Laurent Saute, Fédération de la boulangerie-pâtisserie de la Corrèze, copilote de l'organisation du salon avec les chambres consulaires partenaires et le département. Je fais partie des premiers labellisés, il y a 5 ans. Ces 2 jours vont être une très belle vitrine pour Origine Corrèze, dans un site magnifique qui plus est, et surtout pour les Corréziens qui pourront aussi découvrir ceux qui n'ont pas de boutique et travaillent à leur domicile ou dans leur garage en faisant des choses superbes. Salon Origine Corrèze, 116 exposants, 5 univers, 3000 m² d'exposition. Le site www.salon-originecorrèze.fr. Venez découvrir l'excellence à la corrézienne. Au programme, 5 univers à découvrir à l'intérieur et à l'extérieur du château. Maison et déco, aménagement et jardin, bien-être et accessoires, gastronomie, jeunesse, loisirs, édition. Tout au long du week-end, des activités pour toute la famille. Tyrolienne, biathlon laser, tir à l'arc, activités gratuites et encadrées. Après avoir découvert les 5 univers, profitez en famille ou entre amis de concerts et de nombreuses activités autour du château. Samedi 3 mai de 10h à 20h, pour animer cette belle vitrine du savoir-faire corrézien, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 finalistes du Tremplin Corrèze 2025. 12h30, Gianni B. 15h, Stéa. Dimanche 4 mai de 10h à 18h, place à la fête avec une fanfare joyeuse et conviviale originaire de Trégnac. 12h30 et 15h, fanfare des Bellouz. Entrée gratuite, nombreuses animations, restauration sur place. Accès, 4 parkings dont 1 PMR, navette gratuite en continu. Pour les camping-cars, parking étendu Prévost. Corrèze. Portrait de Robert Madupuis, président de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze. Le 15 mars, l'opération La Corrèze, je l'aime, je la préserve était lancée, co-organisée par le département et la Fédération de chasse à Orniac-sur-Vézère. Plus de 100 personnes y ont participé. La biodiversité, le nettoyage et la préservation de la nature, une évidence pour le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Corrèze, FDC 19, Robert Madupuis. Nous menons beaucoup d'opérations qui relèvent davantage de notre rôle de citoyen, voire de mission de service public. Prélèvement, régulation des espèces pour réduire les accidents de la route ou préserver les cultures.
Nous sommes au cœur d'un écosystème que nous partageons avec plaisir avec beaucoup d'autres. Le tout est de le faire dans le respect des personnes et des biens, ce qui est une règle fondamentale pour moi. D'ailleurs, sous sa houlette, la Fédération a signé une convention inédite en France avec le comité départemental de randonnée le 20 mars à Champagnac-la-Noaille, ainsi qu'avec l'association La Dordogne de Village en Barrage. Objectif : convenir de règles qui leur permettent de mener leurs activités en même temps, en toute sécurité. Je suis un homme de dialogue, mais je sais ce que je veux. On peut ne pas être d'accord, mais tant qu'on n'a pas discuté, on ne peut pas avancer, explique-t-il. À 67 ans, le tout récent retraité Woutezakwa, à la tête de la FDC 19 depuis mi-2021, défend d'autres convictions. Il souhaite par exemple que la chasse reste une activité plaisir, populaire, accessible et transmise aux jeunes générations. Le permis de chasser à 0 € a ainsi été reconduit pour les plus de 16 ans. Un technicien salarié, agréé par l'Éducation nationale, intervient auprès de 1200 élèves chaque année en partenariat avec le département. Et des liens étroits ont été tissés depuis des années avec les lycées de Neuvic, Meymac et Naves. La Maison de la chasse et de la nature à Champagnac-la-Noaille, gérée par la FDC 19, propose quant à elle un programme d'éducation à l'environnement et de découverte de la faune sauvage et la flore locale, avec des animations pour les primaires et les centres de loisirs corréziens. Patricia Buisson, vice-présidente du conseil départemental délégué à la transition écologique, avec Robert Madupuis, le 15 mars, a participé à la première opération de ramassage de déchets de l'édition 2025 de la Corrèze « Je l'aime, je la préserve ». Vie ma vie, une journée avec Sistine Warembourg, assistante familiale à Saint-Aulaire. À 34 ans, l'éducatrice a obtenu l'agrément du département mi-2023, une suite logique dans son parcours personnel comme professionnel. Ce métier est une évidence pour moi, dit-elle. Fille d'assistants familiaux, Sixtine Warembourg exerce d'abord comme éducatrice spécialisée dans un institut médico-éducatif et en foyer de vie. Elle décide d'évoluer lors de la mutation en Corrèze de son époux. Il est essentiel que le conjoint accepte l'exercice de cette profession car elle implique toute la famille au quotidien. Le couple entreprend des travaux dans sa nouvelle maison pour les enfants qui leur seront confiés. Chèvres, chats, chiens, nous avons aussi des animaux et un potager qui sont très importants. Les enfants adorent. En parallèle, Sixtine suit la formation du département. C'est très bénéfique et très réaliste, sans idéaliser le métier parfois complexe. Les notions apprises ont complété ma formation initiale, psychologie, pathologie, et précisent notre place au sein de l'aide sociale à l'enfance et auprès de la famille. Sixtine a d'abord accueilli une fratrie de 15 et 13 ans et se prépare à recevoir un jeune de 15 ans. Les débuts sont essentiels. On se découvre doucement, on leur laisse le temps de poser leurs valises, de s'habituer. Il y a beaucoup de discussions, de douceur. Notre présence et notre travail avec les services du département et la famille portent leurs fruits. Son quotidien ? Il faut être polyvalent. Infirmière, psychologue, taxi pour les rendez-vous médicaux avec les éducateurs, la famille. S'y ajoutent les activités périscolaires, l'organisation de la maison, ménage, cuisine. Il arrive aussi qu'elle accueille pour 48 heures des enfants confiés en urgence par l'aide sociale à l'enfance ou ceux d'une collègue lors de ses congés ou week-ends. Dans un contexte de crise sociale, nous essayons tous de faire au mieux, dans l'intérêt des enfants. Les métiers qui recrutent en Corrèze. Métier de la protection de l'enfance. Devenez assistant familial. Pour plus d'informations, www.corrèze.fr/assistant-familial ou au 05 55 93 73 52. D'hier à aujourd'hui. Un trésor millénaire. Difficile parfois de les deviner depuis le plancher des vaches,
Et pourtant, les ardoises de Travassac, ce site vertigineux de Corrèze, habillent de très nombreux monuments et bâtiments partout en France, grâce au travail d'artisans qui exploitent le filon depuis des siècles, un cadeau de la nature vieux de plusieurs millénaires. L'âge de formation des schistes de Travassac, constitué de niveaux fins en ardoise et de niveaux plus riches en quartz, remonte à l'ère du Dévonien, il y a 400 millions d'années. Les premières traces d'exploitation des filons de schiste corréziens seraient apparues lors de fouilles archéologiques, mettant au jour des vestiges du VIe siècle. Une mention de carrière apparaît ensuite dans un écrit du XVIIe siècle, époque où les Corréziens ont besoin de matériaux pour remplacer leurs toits de chaume. Et à partir de 1893, grâce au transport ferroviaire, l'exploitation et l'exportation s'intensifient, nécessitant jusqu'à 600 carriers avant la Première Guerre mondiale. Le savoir-faire ancestral reste manuel et comporte toujours les mêmes étapes: l'extraction, avec des pelles ou parfois des explosifs, le rebillage des répartons, c'est-à-dire le découpage des gros blocs d'ardoise en morceaux plus petits, le clivage, pour réaliser de fines feuilles d'ardoise par l'ouverture de la pierre comme un livre, et la taille des feuilles des ardoises, qui sont percées selon deux formes traditionnelles, la carrée, utilisée en Basse-Corrèze et sur les départements limitrophes, et l'ogivale dans toute la France. Le saviez-vous? La bande de schiste ardoisier de Travassac se divise en 7 filons d'extraction, séparés par 6 pans de 60 mètres de hauteur plongeant à 140 mètres sous terre, et chacun a son petit nom. La charbonnelle, 8 mètres, la janguinotte, 14 mètres, la martiale, 6 mètres, les 4 mètres, 6 mètres, la pibenne, 12 mètres, la fayotte, 14 mètres, et la girale, 14 mètres. Les ardoisières de la Corrèze ont obtenu la médaille de bronze aux expositions universelles de 1855, 1878 et 1889, et le label Origine Corrèze en 2025. En quête d'une nouvelle ère. Fermée dans les années 70, l'exploitation a été relancée il y a 36 ans par la famille Buja, puis par Arnaud Debé, en 2022. Les ardoisières de Corrèze comptent 12 salariés et diversifient leur production et misent aujourd'hui sur l'excellence. L'ardoise corrézienne est toujours reconnue et très prisée pour des chantiers historiques: église du Sacré-Cœur de Rodez, Mont-Saint-Michel, cathédrale de Redon, château du Linoir en Bretagne, commanderie de Condat-sur-Vézère, ou par des particuliers passionnés d'histoire et d'authenticité. Mais la concurrence, en particulier espagnole, a inondé le marché de produits standardisés et moins chers. Une mécanisation des phases de transition est nécessaire pour fluidifier la production et assurer de meilleures conditions de travail pour les salariés, tout en maintenant le savoir-faire artisanal, gage de qualité. Défend Arnaud Debé, directeur des ardoisières de Corrèze. Pour pérenniser l'activité, un projet est donc à l'étude. Le directeur compte sur leur savoir-faire, le soutien des collectivités locales et l'éthique d'une consommation durable. C'est un site touristique majeur du département avec plus de 40 000 visiteurs par an. Gilles Bergeron. J'ai travaillé sur la collégiale de Turenne, l'église d'Issandon. L'ardoise de Corrèze n'a rien à voir avec celle d'Espagne ou d'Angers. À Saint-Cernin, le château de Pommier est chargé d'histoire. Les ardoises du pays permettent de lui conserver son cachet, son authenticité, ce qui est une véritable fierté. Stéphane Turban. Nous avons découvert cette bâtisse du XIVe siècle il y a 7 ans. Compagnon couvreur, j'ai souvent travaillé l'ardoise exceptionnelle de Corrèze. Il était donc inconcevable de dénaturer le caractère authentique et historique du château avec des matériaux bas de gamme ou étrangers à la région. Le saviez-vous? 1 tonne de terre extraite
égale 4% à 8% de schiste ardoisier, dont 10% iront sur des toitures, garantie de 300 à 400 ans, et 90% pour des objets de décoration et d'aménagement. Extérieur, dallage, pierre à bâtir, copeaux pour jardinière, et intérieur, lavabo, cuisine, salle de bain, à découvrir sur site. Pour visiter les pans de Travassac, www.lespans-de-travassac.com. Vos prochaines sorties. Exposition. Corrèze Circus Tour, en piste sur les traces des plus grands cirques. Longtemps demeurée dans l'ombre, l'histoire du cirque en Corrèze retrouve toute sa lumière. Les archives vous invitent à un voyage entre souvenirs et découvertes, à la rencontre de ces artistes qui ont fait vibrer notre territoire sous les feux de la rampe du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Cette exposition inédite a vocation à transmettre, émerveiller et interroger. À l'appui de documents d'archives, d'affiches et de témoignages d'époque, elle retrace, loin de tout préjugé, l'histoire de ces spectacles qui ont marqué notre département, en rendant hommage aux familles et aux troupes qui ont sillonné nos routes. Alors, en piste, et que le spectacle commence. Le conseil départemental de la Corrèze présente l'exposition Corrèze Circus Tour du 4 juin au 31 décembre 2025 aux archives départementales. 4 rue du Touron à Tulle. Entrée libre et gratuite. Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h30. Informations au 05 55 20 11 91 ou www.archives.corrèze.fr. Exposition Cartes et cartographie d'une province méconnue au contour d'un département, du Bas-Limousin et de la Corrèze. Du 16 avril au 22 mai 2025. Médiathèque Xaintry-Val d'Ordogne, place Joseph Faure à Argentat. Entrée libre et gratuite. Informations au 05 55 91 90 11. Une exposition des Amis des Chadournes. Louis et Marc Chadourne écrire le monde de la Corrèze à l'outre-mer. Du 10 avril au 9 mai 2025. Aux archives départementales, 4 rue du Touron à Tulle. Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h et le vendredi de 8h30 à 16h30. Entrée libre et gratuite. Informations au 05 55 20 11 91. Festival Tulle remet le son. À Tulle, les 27, 28 et 29 juin 2025. Le festival Tulle remet le son prend la succession des fameuses Nuits de Nacre. Au programme sur 3 jours, des moments festifs, musicaux et conviviaux, accessibles gratuitement dans toute la ville. Toutes les informations sur www.ville-tulle.fr/sortir/culture/le-son ou au 05 55 21 73 00. Le pôle Néandertal à découvrir à partir du 11 juillet. Été 1908, au fond d'une petite cavité rocheuse, 3 frères découvrent un squelette, l'homme de la Chapelle aux Saints, qui allait changer leur vie et bouleverser toutes les certitudes scientifiques. Été 2025, réalisé par la communauté de communes du Midi corrézien, le pôle Néandertal ouvrira ses portes au public. Entre aventure et enquête archéologique, ce site vous transportera dans un parcours immersif avec, à chaque étape,
une plongée dans la formidable histoire de l'être humain. Du bureau des découvreurs fidèlement reconstitué jusqu'au laboratoire d'analyse ADN ultramoderne, vous pourrez ainsi voyager dans le temps et percer les mystères de l'évolution. Néandertal, l'homme de la Chapelle aux Saints, parcours immersif site archéo, ouverture le 11 juillet 2025. L'histoire d'une découverte à 30 minutes de Brive, direction Collonges-la-Rouge. Et en attendant l'ouverture, rendez-vous sur www.néandertal-découverte.com. Rando et compagnie, balade gastronomique et festive à Régade. En solo, entre amis ou en famille, venez profiter de 4 événements sportifs et festifs sur 2 jours, organisés en partenariat avec le département. Les 21 et 22 juin 2025. Rando VTT et VTT-AE, 3 boucles différentes, 25, 35, 50 km au choix, fléchées et balisées. Rando pédestre gastronomique, 8, 12 km dans la vallée de la Dordogne et la Xaintrie. Fête de la musique, restauration champêtre et ambiance guinguette sous le chapiteau géant, marché de pays et beaucoup d'autres animations. Infos, horaires, tarifs, détails des activités sur www.jlfovents.com/rando rando-et-et-compagnie. Le saviez-vous? Corrèze Tourisme et le département vous accompagnent dans vos visites touristiques avec leur dispositif baptisé le Pass Corrézien, votre sésame pour explorer et partager les merveilles de la Corrèze. Le principe est simple. Lorsque le détenteur du pass vient accompagné de 2 personnes chez l'un des partenaires de l'opération, il bénéficie d'une entrée offerte. 2 entrées payantes égale 1 offerte. Liste des partenaires, détails et inscriptions sur lepass.tourismecorrèze.com. Parole d'élus. Corrèze à gauche, Bernard Combe, président du groupe Corrèze à gauche. Le combat budgétaire. Le contexte international et la situation financière de l'État dans notre pays n'incitent pas à l'optimisme et le vote du budget du département de la Corrèze est toujours un moment de vérité et de choix. Il y a ce qui nous oppose et ce qui peut faire consensus. La majorité départementale entend poursuivre le développement économique et l'attractivité du territoire. On ne peut qu'être d'accord avec ce grand principe, évidemment. Nous sommes cependant un peu interrogatifs, car nous assistons progressivement à l'exercice de compétences qui ne relèvent pas strictement de l'échelon départemental. Le président Coste engage sa majorité dans des projets qui lui impacteront fortement les futures politiques du département sur la transition écologique et le développement économique de la Corrèze. Il est prévu de constituer un opérateur public départemental portant la création et la gestion d'ouvrages de stockage d'eau. Notre vigilance sera totale dans ce domaine très sensible et nous demandons un travail en commun préalable et des solutions partagées sur les orientations. La situation de Corrèze Habitat, sur laquelle nous avons de nombreuses fois échangé avec la majorité de Pascal Coste, nous inquiète beaucoup. De graves problèmes de gouvernance se sont posés. Le résultat financier de l'Office est fortement déficitaire, le prévisionnel encore plus incertain. La situation financière, mais aussi sociale, de Corrèze Habitat interroge. L'état du moral des personnels de l'Office est alarmant. Nous accompagnerons la nouvelle équipe autour de son directeur avec bienveillance et attention.
la situation des locataires constituera notre priorité. Concernant les principaux choix budgétaires pour 2025, nous constatons que la compression concerne en particulier l'aide sociale à l'enfance et le soutien aux personnes âgées dépendantes. Il est vrai qu'aux prévisions de dépenses insuffisantes s'ajoutent les difficultés à recruter du personnel. Peut-être que si ces personnels étaient un peu mieux payés, il y aurait davantage de candidats. Il n'appartient pas au seul département de la Corrèze d'agir pour cela, mais aussi à l'État. Il faut cependant noter que la Corrèze détient un record peu enviable, c'est le département de Nouvelle-Aquitaine qui a dépensé le moins par habitant ces dernières années pour les prestations sociales individuelles de solidarité. Aide personnalisée de l'autonomie, revenus de solidarité active et prestations de compensation du handicap. Exerçons nos compétences. Les solidarités sont au cœur du pacte républicain. Corrèze demain, majorité départementale avec Christophe Arfeuillère, premier vice-président du conseil départemental. 2025. Un budget de combat pour tenir le cap malgré les incertitudes. Dans un contexte inédit de dégradation des finances publiques marqué par un désengagement croissant de l'État, voter un budget, c'est choisir, mais ce n'est en aucun cas renoncer, c'est prendre ses responsabilités. Si les solidarités sont au cœur de l'action départementale, il ne s'agit pas de faire du social pour faire du social, ni d'entretenir l'insistanat au détriment de l'emploi, mais bien de garantir des solidarités plus justes. Pour la protection de l'enfance, avec un budget quasiment doublé en 10 ans, pour l'accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap, auxquelles nous consacrons 35% des dépenses globales du département, tout en étant plus efficient grâce à notre service public départemental Corrèze Autonomie. Pour l'insertion professionnelle, notre ligne reste claire. Le RSA ouvre des droits, mais implique surtout des devoirs. S'agissant de toutes ces allocations de solidarité nationale, l'État décide seul, mais c'est le département qui paye. À titre d'exemple, en 2025, le département financera 21,7 millions d'euros de RSA pour seulement 11,4 millions d'euros remboursés par l'État. 10 millions d'euros resteront donc à la charge des Corréziens pour financer la solidarité nationale. C'est pourquoi nous avons refusé de financer la nouvelle hausse de 1,7% du RSA, décidée unilatéralement par le gouvernement à compter du 1er avril 2025. Avec ce budget 2025, nous faisons le choix de la responsabilité. Nous renforçons les moyens là où c'est nécessaire, sans perdre de vue les défis de demain. Certains s'étonnent de nous voir agir sur l'eau ou l'énergie. Mais sinon, que fait-on ? On laisse nos territoires décrochés. On laisse de grands groupes comme Amazon ou LVMH profiter de l'énergie verte produite en Corrèze pour verdir leur bilan carbone. Garantir l'eau pour nos habitants et nos entreprises, c'est maintenir l'activité et la vie locale. Soutenir des projets d'énergie renouvelable en circuit court, c'est du bon sens et un enjeu de souveraineté. L'énergie produite en Corrèze doit profiter aux Corréziens. On nous reproche parfois de dépasser les compétences du département, mais l'action publique ne saurait être cloisonnée. Justice sociale, dynamisme économique, transition écologique. Ce sont là les 3 piliers d'un même projet. Celui d'une Corrèze qui protège, qui avance et qui reste attractive. Nous ne chercherons jamais d'excuses, toujours des solutions. C'est notre vision du service public à la corrézienne. Proximité, responsabilité, ambition. Ainsi se termine l'enregistrement du Corrèze Mag numéro 166, printemps 2025.